Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la reprise. C'est vrai que ça fait très longtemps que je fais une vidéo long format. J'étais plus actif sur TikTok où la communauté s'est bien développée. Là, on se retrouve sur YouTube maintenant pour une vidéo un peu plus longue, pardon, un plus long format. Aujourd'hui, on va s'intéresser à mon club de cœur, ma vie sur le côté football, le Real Madrid. Donc, on va faire juste une revue d'effectifs pour la saison. Je vais donner mon avis sur le caractère complet ou non de cet effectif-là. Et puis, voilà, donner les objectifs que j'ai, les attentes que j'ai pour cette saison qui va débuter la semaine prochaine. Parce que dès mercredi, on a Real Madrid-Atalanta. Et puis, peut-être les grands débuts de Mbappé avec le Real. Et puis, enfin, je vais vous donner mes pronostics parce que bien sûr, il y a ce que j'attends et il y a ce que je pense qu'il va se réaliser. Donc, n'hésitez pas déjà à vous abonner, à liker, à partager la vidéo déjà. Parce que on va se mettre bien. Et puis vous remarquez, il a changé de décor, maintenant il ne m'arrête plus. Il y a mon siège tranquillement. Je suis comme une petite star. Voilà, j'ai mon siège tranquillement, je suis bien posé. Mon ordinateur devant moi. On va faire la revue d'effectifs tranquillement, une vidéo. Donc prenez un petit café, prenez un petit thé. Et puis on commence maintenant. Donc, on se retrouve sur le site du Real Madrid pour la revue d'effectifs, comme je disais. Donc, dans un premier temps, on va voir que au niveau des gardiens, on a pour moi ce qui était les deux meilleurs gardiens, les deux meilleurs gardiens de la Liga. Bon, ça c'est un peu exagéré quand même, mais les deux meilleurs gardiens possibles pour le Real, tu as Courtois qui est pour moi le meilleur gardien du monde lorsqu'il est en top forme, et puis tu as Lunin qui a été exceptionnel l'année passée, bien vrai qu'il n'a pas joué la finale de Ligue des Champions, mais si on est arrivé en finale des Champions, c'est en grande partie grâce à lui. Donc, bon, ma seule petite inquiétude, c'est qu'on n'a pas de troisième gardien. Mais bon, ça, on a une équipe B, on a une académie, donc ça ne devrait pas poser problème. Aussi, donc si par exemple, au cours d'un match où peut-être on a un blessé pendant la saison, il faudra juste faire monter un gardien de l'académie. Et puis bon, ce ne sera pas trop un problème. Ensuite, au niveau de la défense, là j'ai des choses à dire déjà. Parce qu'il faut savoir qu'on a perdu Nacho. On a perdu Nacho. Bien vrai que moi je passais mon temps à critiquer Nacho, à dire que c'est un gars qui est brouillon, qui fait n'importe quoi souvent. Mais on a perdu Nacho, on a perdu notre capitaine. Donc déjà on va voir sur le côté les défenseurs centraux. On a Militao Alaba. Militao il revient d'une blessure de ligament croisé. Depuis la fin de saison passée, c'était pas ça. Alaba il est toujours blessé. Ça je n'aime pas. Ensuite on a Valero qui est revenu de près de Grenade pour remplacer numériquement Nacho et Rudiger. Donc aujourd'hui, on commence la saison avec deux centraux titulaires, on va dire en griffe, Rudiger et Militao, vu que Alaba est blessé. Sinon, je pense la charnière centrale l'année passée, en début de saison, c'était Militao Alaba. Déjà même en 2022, c'était Militao Alaba. Ancelotti préférait ça parce qu'il y avait un mix du caractère rugueux de Militao et puis la technique d'Alaba pour les relances. Mais bon, les choses ont fait, les blessures ont fait que finalement c'est Rudiger qui a le plus joué. Tant mieux pour nous parce qu'il a fait une très bonne saison. Mais pour cette saison-là, moi je trouve qu'au niveau de la défense centrale, on est limite. On est limite parce que déjà, tu as Rudiger, tu as Militao. Ça pour moi c'est le même profil. Caractère rugueux, tout ça, un peu de force, très bon dans le duel. Mais dans l'anticipation, tu avais Alaba et Nacho sont des joueurs qui sont très bons dans l'anticipation. Mais malheureusement, on n'a plus Nacho. On a Valero qui... C'est pas l'assurance touriste pour Valero. Donc pour moi, il me manque... C'est pour ça que j'étais très hypé par le fait qu'on était intéressé par Lenny Yoro. Mais malheureusement, il n'a pas décidé, son club a décidé de l'envoyer à United parce que lui voulait venir au Real. On ne voulait pas mettre plus d'argent. Donc moi j'ai un peu peur au niveau de la défense centrale parce que là avec Militao il n'est pas à son top niveau, donc s'il est blessé on va se retrouver avec Valero, Rudiger. C'est un peu limite, c'est un peu difficile. Peut-être en Liga ça peut le faire, mais en Ligue des Champions ça peut être très difficile. Au niveau des latéraux, donc sur le côté droit tu as Carvajal et tu as Lucas Vazquez. Moi je pense que c'est la dernière saison qu'on va devoir faire avec ces deux là, parce que Lucas Vazquez il a 33 ans, Carvajal il a 32 ans, ou je crois que c'est l'inverse, mais les gars, ils ont plus de temps. Ils commencent à être cramés. Cavara, cette saison, il sera le capitaine. Moi, je pense que Cavara, il en a encore 2 ans. Il a encore peut-être 2 ans à donner. Mais du côté de Lucas Vazquez, ça peut devenir compliqué. Donc, je pense qu'il va falloir penser à renforcer
l'équipe sur le côté latéral droit. Et en plus, il faut garder en tête que Lucas Vázquez n'est pas un latéral droit de métier. Il a été formé ailier, ou disons milieu droit. Et par la force des choses, il a reculé au fil du temps. Du coup, il va falloir faire très attention au niveau des latéraux droits. Parce que après, à part Cabral, bien vrai que Lucas Vázquez, souvent, il se transforme en Cafou. On l'appelle Cafoucas, tout ça. Mais c'est également pas l'assurance tout risque. Du côté des latéraux gauche, pardon, on a... du côté des latéraux gauche, on a Ferland Mendy. Et puis, comment il s'appelle déjà ce gars-là? Ferland Mendy et Fran Garcia. Ferland Mendy et Fran Garcia. Ferland Mendy, lui, moi je le dis toujours, niveau défensivement, Ferland Mendy c'est le meilleur latéral gauche du monde, pour moi. C'est-à-dire, tu peux compter le nombre d'attaquants qui réussissent à passer Ferland Mendy en 1 contre 1. Sur le bout de toi, il ne valent pas 10 en fait. Le nombre d'attaquants qui peuvent passer Ferland Mendy en 1 contre 1, c'est rare, c'est difficile d'en trouver. Fran Garcia, lui, c'est le contraire. C'est le jeune qui essaie de se développer, tout ça. Mais il est de 99, donc quoi, il doit avoir 25 ans maintenant. C'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire, Fran Garcia. Mais faut dire, pour un remplaçant, ça fait l'affaire. Donc, peut-être si Alphonso Davies y vient, on sera encore plus complet sur ce poste-là de latéral gauche. Mais je pense Alphonso Davies sera plus l'année prochaine. Donc, pour cette saison, en tout cas, je pense notre problème au niveau de la défense sera au niveau de la défense centrale. Dans mon entendement, il en manquait un. Il manque un défense central au bon niveau. On avait aussi d'autres jeunes, mais jeune de l'académie, j'ai perdu son nom. Mais le gars, il s'est fait rupture des ligaments croisés. Donc, moi, j'ai vu ses mailles de précision, tout ça. Il me faisait beaucoup penser à Ramos. Mais malheureusement, il va peut-être passer au moins 6 mois sur le carreau. Donc, c'est dommage, mais bon, on pourra faire, je pense, ça pourra faire l'affaire. Ensuite, on arrive sur la partie de l'effectif qui est pour moi la plus complète, le milieu de terrain. Donc, on a d'abord notre milieu de terrain défensif, ce sera déjà Tchouaméni. C'est le seul qui est milieu de terrain défensif. Le seul 6 de métier dans cette équipe, c'est Tchouaméni. Après, tu as bien sûr Camavinga qui peut jouer là également. Tu as Valverde même qui peut jouer en 6. Je me rappelle à ses débuts, il jouait beaucoup en 6. Mais le seul qui est 6 de formation, c'est Tchouaméni. Donc moi je pense Tchouaméni, comme je le dis toujours, moi, le gars ce qui me plaît chez lui, c'est que défensivement, il sera toujours là. Bien vrai que au niveau des relances, tout ça, c'est pas le meilleur. Mais défensivement, il sera là. Et c'est très important pour l'équilibre d'un milieu de terrain comme celui du Real Madrid. Tu as beaucoup de joueurs techniques, tu as des joueurs qui aiment porter le ballon, aller vers l'avant, d'avoir un stabilisateur comme Tchouaméni. Donc ensuite, à part Tchouaméni, tu as Camavinga, Valverde, Modric, qui seront un peu les milieux centraux de l'équipe. Pour eux, c'est sûr qu'ils seront des milieux centraux. Donc, tu auras Valverde, Camavinga et Modric. Là, il n'y a pas de problème. Ce sont des gars qui sont là depuis 2 ans, 3 ans, non, 3 ans même pour Camavinga, plus depuis 2018 pour Valverde et je crois 2012-2013 pour Modric. Donc, c'est des gars quand même qui sont assez bien établis dans cette équipe-là. Ensuite, tu as cette petite interrogation au niveau de Bellingham. Parce que vu l'arrivée des nouveaux joueurs de cette année, des nouveaux joueurs pour cette année, tu as Mbappé, tu as Hendrik qui est aussi arrivé au niveau de l'attaque, tout ça. Donc peut-être que cette année, on repartira sur un 4-3-3 avec Bellingham en 8, donc en milieu central. Donc il y a ce point-là à creuser. Et enfin, tu as nos pépites. Tu as Arda Güler. Pour moi, c'est le diamant brut qu'il faudra polir cette saison. Arda Güler. Et tu as Ceballos, lui, pour moi, il fait juste le nombre. Ceballos, il n'aura pas 10 matchs dans la saison. Je pense plus à Arda Güler qui pourra peut-être gratter des minutes. D'autant plus que Modric est sur la fin. Et que Arda Güler a la capacité aussi de jouer sur un côté. Donc on attaque sur un côté. Donc ça fait une palette plus grande pour lui. Donc plus de possibilités en termes de temps de jeu. On arrive maintenant sur le secteur offensif. Le secteur pour lequel on attend beaucoup. Déjà il y a ceux qui sont là depuis. Tu as Vinicius, tu as Rodrigo. Tu as Brahim qui a fait une bonne saison l'année passée. Tu as Brahim qui a fait une bonne saison l'année passée. Mais l'année passée, on a perdu Rossellou. Tu as Rossellou qui est parti. Bon, c'est pas l'année passée, c'est cette année qu'on a perdu Rossellou. Et numériquement, il est remplacé par Mbappé. Et tu as Hendrik qui vient en plus. Donc, tu te dis, bon, tu as 5 attaquants, des joueurs. En comptant Arda Güler, tu en as 6.
Donc tous les postes sont doublés et puis tu as des joueurs qui sont polyvalents. Par exemple, Mbappé peut jouer en pointe comme à gauche, Rodri peut jouer à gauche comme à droite et peut-être même en pointe. Hendrick il joue plus en pointe, c'est vrai. Brahim peut jouer en 10, il peut jouer sur le côté droit, donc Attaque également. Donc tu as des joueurs assez polyvalents qui peuvent quand même occuper la majorité des postes d'attaque. Mais moi j'ai un point que je veux relever, c'est que l'année passée on avait Rossellou. Un profil totalement différent des autres. Rossellou c'est un attaquant de fixation, grand de taille. On met les ballons en l'air, il les prend. Donc, lorsque c'est chaud, par exemple, un match contre City, ou lorsque défensivement, l'équipe adverse peut être en train de nous acculer, tu peux balancer un ballon sur Rossellou, il va te garder le ballon, te faire monter ton bloc. Donc, je me demande si ce sera possible cette année, parce qu'on n'a aucun joueur qui est extraordinaire de la tête. Même Mbappé, il n'est pas extraordinaire au niveau jeu aérien. Hendrick, il est petit. Vinicius, c'est lui, il joue balle au pied. Il faut qu'il ait le ballon dans les pieds ou en la profondeur pour être performant. Donc, tu as tout ça qui rentre en ligne de compte. Moi, c'était juste ma seule interrogation. C'était de voir comment est-ce qu'on pourrait amener des profils différents. Je sais qu'il y a le petit Peter qui est en Castilla, la Castilla qui est longiligne. Pas Peter, le petit plutôt Alvaro qui est à la Castilla qui est longiligne. Grande taille, il avait marqué, je crois, la saison surpassée contre l'Atlético. Donc il pourrait peut-être apporter son profil qui est différent de ceux qui sont là. Mais bon, faudrait creuser pour voir, on va voir comment est-ce que Ancelotti va utiliser son effectif. Voilà, donc ça c'est tout au niveau de l'effectif. Ensuite, on va passer aux objectifs. Pour moi, l'objectif est clair cette saison. Tu améliores ton effectif, même si tu perds Toni Kroos et Rossellou, tu fais venir Hendrick et Mbappé surtout. Donc tu améliores ton effectif. Et tu ne peux pas espérer faire moins bien que l'année passée. L'année passée, tu as fait Super Coupe, Championnat, Ligue des Champions. Donc tu ne peux qu'espérer le 8/8 tout en plus parce que je crois que cette saison on aura 7 ou 8 compétitions. On aura la Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe. Tu auras également la nouvelle Coupe du Monde des clubs, tout ça. Donc il va falloir espérer. On veut tous les trophées. On veut tous les trophées. Après, au niveau de mes pronostics, je pense, moi personnellement déjà, il faut le dire, moi au niveau de la Ligue des Champions, au niveau de la Coupe du Monde des clubs, ça, pour moi ce sont des bonus. Moi je veux que mon club ait la suprématie en Espagne. Je veux qu'on marche sur l'Espagne en fait. Je dis, vous voyez dans la décennie 2010-2020, comment le Barça a marché sur l'Espagne. C'est-à-dire, là c'est pas une affaire de... Je supporte Real, donc je dis pas la vérité, non. Ils ont marché sur l'Espagne de 2010 à 2020, ils ont 7 ligas en 10 ans. Nous on a 2 ligas, l'Atlético on a une. Donc, ils ont marché sur l'Espagne. Donc, c'est ce que moi je veux pour cette décennie-là. Je veux qu'on marche sur l'Espagne. Je veux qu'on arrive à faire 3-4 saisons d'affilée. On prend le titre, on le conserve. Parce qu'au niveau de Ligue des Champions, bon, moi, franchement, j'ai célébré plus de Ligue des Champions que de championnat d'Espagne. C'est fou, mais j'ai célébré plus de Ligue des Champions que de championnat d'Espagne. 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024. J'en ai célébré 6. Les Ligas, j'en ai célébré quoi? J'en ai célébré 2012. 2017, 2020, 2021, l'année Covid, le maillot doré là, 2022, 2024, j'en ai célébré 5. Donc, moi je veux célébrer des ligas, je veux des ligas. Parce que pour moi, c'est la compétition où la régularité parle. Bien sûr, la Ligue des Champions, c'est le top niveau, c'est magnifique. Mais la Ligue des Champions, franchement, moi, c'est pas mon objectif numéro 1. Pour moi, l'objectif numéro 1 doit être de gagner la Liga, de maintenir le cap. Et puis, par derrière, la Ligue des Champions, c'est vraiment aléatoire. Tu peux avoir un bon tirage de retour en finale, alors que l'année qui suit, tu as une meilleure équipe, mais tu tombes sur une équipe, la meilleure, tu tombes par exemple sur City. Et tu te fais éliminer au tir au but, donc ça peut fausser ta saison. Donc, moi, maintenant, au niveau de ce que je pense qui va se passer, je pense qu'on va gagner la Liga, encore une fois. Bien vrai que l'Atlético, ils font un très bon mercato. Le Barça, bof. L'Atlético, ils font un très bon mercato. Ils ont pris Sorloth, Julian Alvarez et Conor Gallagher qui sont vraiment les joueurs dont ils avaient besoin. Ils ont vendu Morata, donc Sorloth pour le remplacer. Un autre profil au niveau de l'attaque pour compléter avec Julian Alvarez qui, pour moi, a cette façon de jouer là qui correspond beaucoup au jeu de l'Atlético. Un chien de chasse qui va toujours pressing, qui court. Donc ça peut être top. Au niveau du milieu de terrain également, l'arrivée de Gallagher. Bien vrai que c'est un Anglais, les Anglais ils réussissent pas toujours hors de leur pays. Mais je pense qu'avec Gallagher, ça peut être top. Donc, il va falloir espérer que le Real puisse marcher sur la Liga. C'est tout ce que moi je veux. Et puis,
au niveau de la Ligue des Champions maintenant. Non, déjà, c'est marcher sur l'Espagne. C'est pas marcher sur la Liga, c'est marcher sur l'Espagne. Donc, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. Ensuite, Super Coupe d'Europe, je l'ai vu. La Coupe du Monde des clubs, on est l'ultra favori, on ne peut pas se permettre de la perdre. Après, la Ligue des Champions, tout ça, là, il va falloir prendre son temps et puis on verra ce qu'on pourra faire. Donc, les gars, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était tout. C'est une petite vidéo, juste que j'ai voulu vraiment parler de mon équipe en ce début de saison. C'est la première vidéo long format sur cette saison-là et j'espère qu'on pourra en faire plein et puis que la communauté puisse s'agrandir au niveau de YouTube. Sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner parce que sur TikTok, on est déjà à près de 18 000 personnes. Donc là-bas, ça se développe très bien. Donc, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner encore une fois et puis à bientôt.